j'ai appelé le sujet de ce soir, qu'on va voir en 60 minutes, sortir de prison, étude biblique. Lorsque je dis étude biblique, je veux parler du Tanakh, bien entendu. Alors en français, on est obligé d'envoyer le mot biblos, qui rappelle l'araméen bilboul. Le Tanakh, c'est normalement beaucoup plus normatif que le terme biblique. L'étude biblique sur sortir de sa prison, et bien évidemment, quand nous sommes de Odmé à Trochro des Shadar, et donc nous approchons de Nissan, il y a un sujet important qui est le sujet de la sortie d'Égypte, mais pas au niveau collectif seulement, mais savoir retrouver dans la phénoménologie collective l'événement individuel. Et donc il y a dans le message de la sortie d'Égypte quelque chose qui vient essayer de nous provoquer dans l'individu que nous sommes, sachant que nous faisons partie du macrocosme, mais qu'il y a tout autant d'importance à cet individu. D'ailleurs, Bechol Dor Vador, Chayav Adam, la suite, de se voir à lui comme s'il était sorti d'Égypte. On ne s'adresse pas ici à l'ensemble, mais à chaque individu de l'ensemble, comme tout partie de cet ensemble, afin que lui soit à même, Bechol Dor Vador, Chayav Adam, lirot et atzmo, lo liroto. Et la lirot et atzmo, c'est une différence. S'il avait été écrit lirot auto, on aurait écrit liroto, mais lirot et atzmo, c'est différentiel. Pourquoi? Parce que vous avez deux termes ici. Nous, on se rencontre de temps en temps. Moi, je fais ça pratiquement toute la journée. Mais la linguistique biblique, la terminologie biblique, elle est significative dans les termes qu'elle emploie. Par exemple, lorsque chacun d'entre nous, pour ce qu'il est, doit se voir comme s'il était sorti d'Égypte lui-même, mais qui doit-il voir sortir d'Égypte? Et atzmo. Et, en hébreu, ça a deux significations, selon Rashi ou selon le Ramban. Selon Rashi, le et aleph tav serait une préposition multiplicatrice. Selon le Ramban, 3 siècles plus tard, eh bien, il serait question de l'essence du terme qui suit la préposition et. Par exemple, et atzmo, c'est l'essence de son être. Mais c'est même pire que ça. C'est l'essence de l'être qu'il est. C'est-à-dire qu'il doit se voir sorti d'Égypte comme si le fait d'être sorti de cette Égypte lui avait permis de partir à la rencontre de l'essence identitaire auquel il appartient. Car durant cette Égypte, il était, comme le mot Égypte l'indique d'ailleurs, vous savez qu'il y a deux termes qui signifient en hébreu l'étroitesse, Mitzrayim et Tzarfat. C'est Shnehem Tsarim. Il doit sortir justement de ce dont il était étreint. Et atzmo, c'est véritablement. Donc c'est cette libération de l'Égypte vient nous interpeller ici afin que nous nous interpellions personnellement. C'est pas ça venir raconter une histoire. Je sais que malheureusement, la plupart d'entre nous, eh bien, prenons l'habitude par ce phénomène répétitif de considérer le propos, l'exemple le plus probant dont Rabbi Yehuda Lévi vient nous parler, c'est la prière. Ou l'aspiration, par exemple, à l'an prochain à Jérusalem, où il dit que le propos tenu par l'homo sapiens juif inspire avec un langage, lachon touki. C'est lachon touki, c'est un langage de perroquet. C'est-à-dire qu'il répéterait sans même plus ressentir fondamentalement ce qu'il devrait ressentir dans le dire qui est le sien. C'est la raison pour laquelle en hébreu vous aurez différentes façons de parler. L'édaber ou l'omar. Maintenant c'est juste une parenthèse, Aïma ou Meret, Abba Medaber. C'est-à-dire vous devez savoir cela. De la même manière qu'il peut y marquer Vaïdaber Hachem, Yudke Vavke, ou Vaïdaber Elohim. Mais Vaïomer Elohim, vous
pouvez comprendre qu'il y a une relation ici de pôle masculin et féminin qui est interversée ou qui est en parallèle, mais qui veut dire quelque chose, bien entendu. Lorsque l'Éternel dit à Moshe, Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, le propos de l'Éternel vis-à-vis de Moshe comme dirigeant d'Israël est vindicatif, alors qu'il lui demande à lui, qui doit rapporter le propos de l'Éternel vindicatif, que ce langage soit un langage féminin, c'est-à-dire un langage d'amour, de condescendance, de mansuétude et de miséricorde vis-à-vis de celui à qui il s'adresse. C'est-à-dire, il a fait tof. Nous devons donc essayer de comprendre, nous avons dit que cette sortie nous concerne personnellement, et donc chaque année, chaque moment. C'est gentil chaque année pour l'Égypte, en vérité c'est à chaque instant que les choses nous concernent. Nos sages nous disent, pourquoi cela? Eh bien tout simplement parce que chaque individu doit être assuré que le monde a été créé pour lui. Hier je donne des cours à mes étudiantes à Mirkelet Betvagan, et on me dit, à Ravroni, je suis pas rame, je suis prof, mais non mais elles sont obligées de nous appeler comme ça, c'est juste pour le titre. Et à Ravroni, c'est l'anniversaire de Mademoiselle Tartampion. J'ai dit, c'est merveilleux. Vous connaissez cette phrase de Nachman de Braslav? Aujourd'hui, l'Éternel s'est soudainement rendu compte combien le monde était imparfait et que, en permettant ta présence, il y avait une amélioration dans ce monde. C'est merveilleux. Ça, c'est René Akruch qui traduit, hein, mais c'est comme ça. Aval, la traduction, elle est significative dans ce que dit Nachman de Braslav. Ça veut dire que chacun de nous comprend à travers cela. Mais bien avant que Nachman et Braslav écrivent, il était écrit l'efficace Kol echad ve'echad chayav lomar bishvili nivra haolam. Le monde a été créé pour moi. À ce moment-là, les choses deviennent totalement différentes. Alors, j'ai mis un texte que vous devez connaître, je n'invente rien ce soir, c'est simplement ma manière à moi de voir les choses, et c'est pour cela qu'il y a tellement de rabbinim et tellement de profs, c'est que chacun il apporte sa manière de voir écrit Neviot ici, mais si on demandait à monsieur ce qui était écrit de l'autre côté, si ce n'était pas écrit Neviot, mais la marque de fabrication, d'origine, alors il dirait autre chose, mais en vérité nous parlons de la même bouteille. Alors, moi, je viens spécifiquement donner mes cours et mon enseignement à travers surtout l'étude tanachique, qui est le livre, comme disait mon ami Pagani, il y a 35 ans de cela, le plus traduit, le plus édité, le plus mal lu, et surtout par le peuple du livre. Bien que, entre nous, entre parenthèses, je le couperai, mais les protestants et les chrétiens le lisent excessivement. Mais ça devrait être notre livre de chevet, et je suis, comment dire, intarissable avec mes étudiants sur le fait que le Tanakh doit être sur votre table de chevet. D'ailleurs, si vous m'écoutez ce soir, je suis obligé de vous le dire, il faut que le Tanakh soit sur votre table de chevet, c'est absolument impensable. Alors il était très aisé à notre époque d'étudier l'histoire, parce qu'on nous disait Louis I, et après on nous a donné des chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, donc le problème était simplement quantitatif, c'était plus facile à retenir. Chez nous, c'est vrai, c'est plus difficile parce que les êtres portent des noms, et donc c'est qualitatif, et comme le nom est l'essence de l'être, comme dit le Maral de Prague au XVIe siècle, nous devons nous accrocher, bien entendu, plus sérieusement. Ça va, Shmuel? Bon. Il y a dans l'événement Égypte, nous allons le voir dans le texte. Nous sommes des individus qui nous retrouvons dans un carcan exilique, où le carcan exilique va se resserrer de plus en plus, quand à un moment donné, nous allons nous sentir étouffés. Étouffés, ça ne veut pas dire simplement que vous êtes limité dans le mouvement de l'être, mais on vous limite dans la pensée qui appartient à l'être. Je me rappelle quand mes camarades juifs militaient en France, pas là où je militais moi, parce que j'étais à l'extrême gauche, mais ils militaient dans les mouvements juifs, alors ils avaient l'habitude de dire qu'ils manifestaient pour les juifs du RSS pour la liberté de mouvement et de pensée. Parce que le carcan vient étouffer non seulement le mouvement, mais le mouvement serait à moindre mal ce qu'ils veulent envers et contre tout, comme dirait un autre de mes amis qui lui était mamache en plein
à l'intérieur du goulag, Yosef Mendelevitch, et on avait limité son mouvement et on faisait tout pour limiter sa pensée. Mais le jour où il se présente avec le calot, parce qu'il avait décidé, c'est pas qu'il venait d'une famille religieuse, mais il se présente avec le calot qu'il n'enlève pas devant le directeur du goulag, le directeur lui dit, Mendelevitch, si vous n'enlevez pas le calot, la visite annuelle de votre mère sera interdite. Et Yosef lui a répondu que cela soit votre honneur. Et il ne vit pas sa mère pendant 3 ans, pour ne pas enlever le calot. Mais, encore une fois, cette liberté de mouvement qui leur était interdite voulait d'abord et avant tout essayer de briser l'individu. Vous vous rappellerez aussi que pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on arrêtera la phrase célèbre de Jean Moulin, c'était vous pourrez briser nos corps, mais vous ne briserez jamais l'esprit qui est le nôtre. Et d'ailleurs, c'est l'esprit qui va. Sans faire d'analogie exacerbée, un homme comme moi qui vient du milieu d'où il vient il y a 30 ans, d'une certaine manière, sans savoir vraiment ce que cela va donner, mais se réjouit de ce qui se passe en Tunisie et en Égypte. Parce que j'ai grandi dans ces mouvements révolutionnaires et de voir la masse populaire se réveiller pour se sortir des carcans qui l'étreignent afin d'essayer d'aspirer à un mode de mouvement, mais pas seulement de mouvement, mais de liberté d'être, alors évidemment ça nous fait quelque chose. Et puis nous, quand on est des Hébreux, bien entendu, ça nous touche plus particulièrement. J'ai dit des Hébreux, je n'ai pas dit juifs. Voilà. Je ne vais pas faire une autre parenthèse aussi avec le juif et hébreu. Juif, c'est Yehudi, ça vient de Yehuda. Le juif, c'est le nom, c'est l'identité fractale ou fractionnelle de l'hébreu qui est le nombre entier. Parce que Yehuda n'était qu'un 12e d'Israël, et qu'un 12e d'Israël, c'est fractionnel. Et c'est la raison pour laquelle, dans les maisons d'Europe centrale, on ne finira pas les murs que l'on construisait, et dans les maisons de notre Espagne antique, on mettait un sac de cendre pour se souvenir que nous n'étions pas parfaits. Mais le plus célèbre, vous le connaissez, c'est ce qu'on souhaite à tout un chacun, sous le dé nuptial, de briser le verre dans le moment le plus idyllique qui soit. Et la brisure de ce verre, c'est marqué ô combien nous avons conscience, non pas que le temple a été détruit, mais si le temple a été détruit, c'est parce que nous avions déjà perdu de cette identité hébraïque première, en conséquence de quoi le temple fut détruit. Je n'invente rien. C'est le Midrash, quand le 8 du mois de Av, moins 586 de l'ère grégorienne, dit que lorsque Nabuchodonosor se préparait à donner l'assaut le lendemain matin, eh bien l'Éternel lui est apparu en lui disant « Ne pense pas, Seigneur, que tu vas détruire ma maison, tu ne feras que brûler des pierres qui sont déjà consumées. » Vous comprenez qu'on ne parlait pas des pierres, bien entendu, mais qu'on parlait des individus. Chaque Israélien qui était passé au fil de l'épée, lui dit l'Éternel à Nabuchodonosor, il est déjà mort au moment où tu lui donnes le coup d'épée. C'est parce qu'il est mort avant, dans l'être qu'il était, que ton épée va pouvoir le transpercer. Parce que là où l'être est encore celui qui doit être et devenir, comme dans la bataille de Yeshua face à Amalek, on leur avait appris à tenir les épées à l'horizontale lorsque les yeux étaient à la verticale, et les épées des Hébreux transperçaient Amalek. Tov, dans le contexte de cette Égypte, nous nous retrouvons dans ce carcan-là, et nous allons voir, vous connaissez déjà l'histoire, bien entendu, nous allons voir comment peu à peu, Pharaon, qui est en fin de compte le personnage étrange et étranger à ce que nous sommes. Et c'est parce qu'il est étrange et étranger à ce que nous sommes en notre âme et conscience, eh bien que nous allons devoir nous libérer de Pharaon. Ce n'est pas un événement simple. À tout un chacun, il existe un Pharaon. D'ailleurs, la racine de Pharaon, c'est Poréa, Bria, Bra. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est, comment traduit l'ifroa en français, Braot. Les Braot, c'est des émeutes, des révoltes. C'est-à-dire que cet homme-là, est en tant que tel, de par ce qu'il est, alors il provoque en nous cette émeute, cette révolte intérieure, ce dérangement intérieur, et qu'il faut, oui ou non, accepter de s'en libérer. Mais tout un chacun a cette Égypte, vous connaissez la phrase de Yehuda Lévi, combien il est aisé
de sortir le corps de l'exil, mais combien il est plus difficile de sortir l'exil de son corps. On ne peut que condescendre aux propos de Yehuda Lévi dans le livre du Kuzari, bien entendu. Nous le savons, sur notre corps, nous savons que cela est le plus difficile. Alors bien entendu que dans cette Égypte antique, eh bien, il y a un mouvement que l'Éternel va provoquer afin d'amener l'individu, à travers son appartenance au clan, au collectif, à se libérer des carcans qui l'empêchent non seulement dans son mouvement, mais dans sa pensée. Alors il est écrit, Vaïdaber Elohim El Moshe. Tiens, vous avez un exemple là, Vaïdaber Elohim El Moshe. Ça veut dire que le propos, moi, quand vous avez ces clés-là, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de réfléchir à un commentateur. Le Tanakh, vous donnez une autre clé didactique. Lorsque vous lisez le soir avant de dormir, ne cherchez pas un commentateur. Lisez le Tanakh, comprenez le passage que vous lisez comme vous pouvez le comprendre. Et quand vous aurez appris ce passage et compris ce passage tel que vous devez le comprendre, selon l'être que vous êtes, vous irez chercher un commentateur qui a expliqué comme vous. Vous savez ça? C'est comme ça que ça s'étudie. Bien fait. Parce qu'en général, on va toujours chercher chez autrui la réponse à soi. Le commentateur, c'est ça. Et Manitou nous disait, lorsque vous rencontrez un commentateur, ne lui faites pas dire ce qu'il ne veut pas dire, parce que d'abord, il veut donner un commentaire. Et d'abord et avant tout, c'est comment se taire. Ça, il faut se rappeler. Mais nous sommes capables de fabuler, de nous fourvoyer. Tellement nous sommes peu assurés de ce que nous sommes, que nous ayons continuellement besoin d'aller à la recherche de l'autre pour pouvoir assurer et affirmer ce que je suis. Non, point, nullement. As l'Éternel va y daber Elohim El Moshe, va y omer Elav, Ani Hachem. Tom, si déjà il lui parle, lui dire Ani Hachem, ben non, il ne lui dit pas je suis l'Éternel, ça il a bien compris que celui qui s'adressait à lui. Mais il lui dit va y daber Elohim, mais étant donné que le propos est paternel, vindicatif, ordonnateur, il lui dit Ani Hachem, c'est-à-dire je suis Yudke Vavke. Quelle est la différence entre Elohim et Hachem? Encore une autre parenthèse, on n'arrête pas. Elohim, c'est le créateur des lois immuables de la création, alors que Hachem, c'est le nom qui, par miséricorde, par mansuétude, eh bien, est capable de faire en sorte que l'histoire s'adapte au programme divin. C'est-à-dire que les hommes sont pleinement mus dans cette histoire. Oui, ne me dites pas que certains pensent autrement. Oui, je sais, dans le Rambam, au Medevuchim, c'est écrit que certains, comme dans les deux classes de pensée philosophique arabe, où certains pensent que tout est entre les mains de l'Éternel, même pas Hirat Hashem, mais il y a la deuxième classe de pensée philosophique chez les Hébreux et chez les musulmans du XIIIe et XIIe siècle, où il y a non seulement que Hakol B'Yad Hashem, aval Chutz Mirat Hashem. Et ce Chutz Mirat Hashem, c'est l'homme, à tel point que le Zohar nous dira, d'une certaine manière, il n'explique pas, c'est moi qui le traduis de cette manière-là, arrêtez d'écrire en haut de vos feuilles Bet Samer Dalet, Bessiata Lishmaya, mais commencez à écrire Bet Samer Lamed, Bessiata Lishmaya. Parce que les enfants d'Israël ont l'habitude de dire Hashiv Bessiata, nous avons l'habitude de dire avec l'aide de Dieu. Et le Zohar vient et nous dit arrêtez de vous prendre pour des assistés. Mais l'Éternel a besoin que vous l'assistiez, entre guillemets. Alors, Bessiata Lishmaya, avec l'aide que je peux apporter à l'Éternel. Mais ça, c'est ce qu'il dit. D'ailleurs, dans le propos de Yeshayahu, il lui dit Amzo Yatzartili, il a dit Yesapro. Ce peuple, je l'ai créé, ils vont le raconter, louer ce que je suis. Mais donc, c'est le rôle actif, acteur de l'homme d'Israël, bien entendu. Donc, on ne va pas bouger sur chaque mot parce qu'on en a jusqu'à demain. Il lui dit, je suis l'Éternel, et il va lui dire là-bas, et ce nom Hachem, l'onodati lahem. Je ne me suis pas fait connaître aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, selon le nom de Yudke Vavke, c'est-à-dire de l'Éternel qui est dans l'histoire, ou comme disait mon maître, le Rav Tzouda Cohen-Cook, histoire en anglais, en latin, etc. Nous prononçons Historia, c'est Esther Yudke, la face cachée de l'Éternel qui, derrière les rideaux de l'histoire, tire les ficelles des marionnettes que nous pourrions ou non être. Ça vous dit? Non, pas d'être des marionnettes. Vaera el Abraham et Yitzhak et Yaakov, je suis un peu bigoud, excusez-moi, Be'el Shaddai, c'est-à-dire je me suis fait connaître, certains traduiront Bahel, c'est-à-dire par l'Éternel Créateur qui a dit, c'est pour toi ça, pour les biologistes,
qui a dit Dai. C'est-à-dire que oui, il a mis en marche le processus de différenciation cellulaire afin que la création se réalise, mais pour ne pas que la création devienne exacerbée, anarchique et maladive, il a bien fallu dire Dai à un certain moment. C'est la raison pour laquelle les eaux s'arrêteront sur les bords sableux. De la même manière qu'en ce moment, dans ce que nous sommes, eh bien, il y a une limite à la division cellulaire. Elle ne peut pas se diviser indéfiniment et surtout pas de manière anarchique. Donc cela, il dit El Shaddai, El Shaddai, Ushmi Hashem lo nodati lahem. Je ne me suis pas fait connaître comme le maître de l'histoire. Vous savez que les philosophes grecs pensaient que l'Éternel aurait créé le monde, bien entendu, mais qu'il se serait retiré dans ses pénates par la suite afin de laisser libre cours à l'homme. Bien entendu que nous ne considérons pas les choses de cette manière, mais nous considérons que El Shaddai, que Hachem Yud-Keh Vav-Keh est le créateur omniprésent dans l'histoire des hommes et qu'en aucun cas nous ne pouvons venir affirmer que l'Éternel n'est pas là. Donc il dit, j'arrive à mon point, Vega Makimoti El Briti Itam, je vais donc réaliser l'alliance avec eux. Une des premières alliances qu'il a faites avec nous, vous connaissez, on l'a dit tout à l'heure. Il nous a créé tout un chacun différent de l'autre. Regardez-vous, si vous n'êtes pas sûr, vous allez voir qu'il n'y en a aucun qui ressemble à l'autre. Pourtant, morphologiquement parlant, on a les mêmes données. Et pourtant, nous ne ressemblons pas. C'est-à-dire que l'alliance que j'ai établie, non seulement avec l'ensemble, est aussi une alliance que j'ai réalisée avec tout un chacun. Vous ne le saviez pas? Ben, je vais vous le dire. Lorsque Zousha, vous connaissez Zousha? Le Zouchia Mianiapoli, c'est le frère de Rabbi Elimelech Milizansk. C'est extraordinaire ces deux-là. C'est une épopée chassidique. Et Rabbi Zousha, il est sur son lit de mort et il se lamente. Et les élèves s'approchent et lui disent, Reb Zousha, vous savez, comment ça va? Alors il lui dit, ça va pas du tout. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que je vais aller sur les bédines chez le malin. Et il dit, bah alors toi, tu es le de faire du souci, hein? Parce qu'à vous et à moi quand j'ai fait Tchouva, vous peut-être depuis le berceau, on est venu nous dire que dans la Périchrélek du Dagmarat Sanhedrin, Talmud de Babylone, le 11e chapitre, on est venu nous dire, Aïm Sipita le Yoshua, as-tu espéré dans les lendemains qui chanteront, alléluia, et ou bien Aïm Kavata et Tim la Torah, as-tu prévu un temps pour la Torah? Narod, c'est ce que vous connaissez. Ce que je connaissais moi aussi. Et Rabbi Zousha, il pleure. Les élèves, ils lui disent, sur ces deux questions, tu passes haut la main. Et lui, il continue, pourquoi tu pleures? On va me poser une question. Oui, on a compris. Laquelle? Il me dit, quand je vais arriver là-haut, à moi, Zousha, on va me dire, Zousha, est-ce que tu as été Zousha? Shmuel, si le nom est l'essence de l'être, comme dit Rabbi Yehuda Leib à la fin du XVIe siècle, c'est donc que Shmuel veut dire quelque chose. Mais que dans ce Shmuel tel qu'il est lui, parce qu'il y a d'autres Shmuel, mais pas avec cette morphologie-là. Mais ce Shmuel-là, on va lui demander, Shmuel, est-ce que tu as été Shmuel? Ça change tout. Ça change tout, ça veut dire que nous acceptons de prime abord qu'il existe un état potentiel que nous devons transformer en un état existentiel. D'ailleurs, moi à l'école, on me disait, peut mieux faire. Il a fallu attendre 40 ans pour que je fasse mieux. Alors, et je l'ai fait. Alors tous les Shmuel, ils doivent se ressembler? Non, c'est ce que je viens de dire. J'ai dit, il y a un Shmuel, le nombre de Shmuel qui s'adaptent. Ils ont un potentiel. Ils ont un potentiel que chacun va utiliser une des données potentielles qui existent en lui en tant que Shmuel. Tout le monde ne sera pas prophète. Tout le monde ne sera pas juge. Mais il y a un Shmuel qui est prophète et juge. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y aura des Shmuel qui seront ou prophètes ou juges. Mais il y a eu un Shmuel, le célèbre de notre histoire, qui lui a été prophète et juge. Mais ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a une potentialité qui est en prison. On appelle ça en hébreu Metziut Shebekoar, c'est-à-dire une réalité qui est potentielle. Aval, Léotzi, Mina Koar et la Poal, c'est tout le travail. Mais alors vous allez me dire, comment voulez-vous que je révèle un potentiel dont j'ai absolument l'ignorance? C'est la raison pour laquelle il nous faut étudier, pour essayer de mieux comprendre. Car comment pouvoir révéler de notre fort intérieur ce que nous possédons si nous n'avons pas été à la rencontre de nous-mêmes? Ce que va provoquer l'Éternel ici. Ah, ces Hébreux
s'ils sont des Bnei Israël, les enfants d'Israël, c'est de leur permettre à travers l'histoire qui va être la leur, de tirer les leçons de l'histoire, c'est donc d'être les propriétaires d'une historiosophie particulière. Parce qu'ils étaient perdus dans les méandres de l'histoire égyptienne. Et Dieu dit, excusez-moi, je sais que j'ai promis de libérer les enfants d'Israël au bout de 400 ans à Abraham, et ton peuple sera étranger sur une terre étrangère pendant 400 ans, mais pour libérer des gens, afin qu'ils aillent à la rencontre de ce qu'ils doivent être sur la terre qu'ils devront épouser, il faut quand même que la personne soit présente. On ne marie pas des fantômes. J'enseigne tous les jeudis, vous pouvez retrouver, tiens je fais un peu de pub pour moi-même, machodmeir.tv, vous retrouvez redit sur les études bibliques avec le livre de Jérémie, et tous les jeudis sur l'amour de l'un et des autres. Et en ce moment, on a commencé il y a un mois, on étudie que bien avant de pouvoir aller à la rencontre de cette terre, de la liberté, ou bien de l'amour tout simplement, il fallait que je puisse posséder, un temps soit peu, de la midat à Ava, c'est-à-dire de la juste mesure de l'amour. Mais alors, chacun des étudiants a levé la main et m'a dit, mais comment mesurer cela? Eh bien, je leur ai répondu, en se mesurant. Les hitmoded. Les hitmoded, c'est se mesurer pour pouvoir découvrir ce qui existe dans ce potentiel et afin de pouvoir le réaliser. Mais surtout ne venez pas avec une outrecuidance désastreuse me dire que vous allez offrir de l'amour à quelqu'un alors que vous ne la possédez pas. Enfin, soyons sérieux, que diable. Je vous ai vu à nous tous, Rehov Yafo, en face du mendiant qui tendait la main. Et je nous ai vus tous mettre la main à la poche pour sortir la pièce, bien entendu, que nous voulions lui donner. Par mégarde, j'oubliais les quelques pièces que je possédais d'habitude à la maison. Eh bien, croyez-moi, avec tous les efforts du monde, je ne pouvais pas lui offrir ce que je ne possédais pas. Vous comprenez les métaphores de mon propos? C'est exactement la même chose. Et l'Éternel leur dit, moi je veux bien vous libérer, faire de vous les acteurs de votre histoire. Mais pour l'instant, dans cette Égypte qui est la vôtre, et vous êtes dans une situation assez expectative, c'est-à-dire surtout de spectateurs. D'ailleurs, vous avez remarqué, les spectateurs ont toujours honte de rencontrer les acteurs. Ils se sentent un peu retraits. Alors on les met dans une salle sombre. C'est intéressant, n'est-ce pas? Quand sur l'écran se déroule l'événement de l'acteur, bien entendu. C'est extraordinaire. Alors l'Éternel nous dit, je voudrais vous sortir de l'ombre. D'ailleurs, vous le savez, il fera sombre pour tous les Égyptiens, mais il fera jour pour les enfants d'Israël, vous vous rappelez, pendant les 3 jours. Mais il ne fera jour pendant les 3 jours que pour ceux qui acceptèrent de devenir les acteurs de leur histoire. Car je vous rappelle que les 4/5 du peuple d'Israël périront pendant les 3 jours de l'obscurité, car à force de rester dans la pénombre, on devient l'ombre de soi-même, mais certainement pas l'acteur. Alors, l'Éternel va dire à Moshe, il va falloir faire un travail extraordinaire. 210 ans de carcan égyptien, vous pensez bien qu'à entendre tous les jours parler d'Isis et d'Osiris, il y a de quoi affaiblir, ou en tout cas, comment dire, éroder l'événement neuronal chez l'individu. L'Éternel dit à Moshe, écoute, on va commencer par une première action. Il lui dit, oui, mais attends, nous sommes en train de subir les affres de l'hégémonie égyptienne, mais je voudrais te dire que avant que tu me demandes d'agir là avec les enfants d'Israël, ma petite nièce a déjà provoqué un acte de révolte assez probant. Alors l'Éternel lui dit, ben, raconte-moi. Il dit, ben, figure-toi que mon beau-frère, mon père, pardon, c'était pas mon beau-frère, que mon père, eh bien, donc c'est pas ma nièce, c'est ma soeur, et mon beau-père n'a pas supporté l'événement égyptien. Il n'en pouvait plus. Alors quand les décrets de solution finale concernant la jante masculine a été prise, alors il a été voir Yochebed, ma maman, et il a dit que nenni, ma bonne dame, nous pouvons continuer ensemble.
Et c'est ma grande sœur qui est allée le voir et qui lui a dit, « Père, vous êtes plus terrible que Pharaon. Pharaon désirait annihiler que la jante masculine. Voici que vous décidez de décimer et la jante masculine et féminine, c'est-à-dire que vous n'accordez aucun espoir. Et vous êtes désespéré, Père, je le dirai avant Manès Barber, parce que vous avez un espoir impatient. C'est le même du désespoir, d'ailleurs. L'espoir impatient, ce sont nos enfants. Bamba, Arshav, Shalom, Arshav, Mashiach, Arshav. Manitou nous disait, à Arshaviyut, le maintenantisme, c'est l'infantilisme. Car bien entendu, dans la Gemara de Brachot du Talmud de Yerushalmi, il est écrit que s'il y a une possibilité d'engendrement de libération, engendrement libérateur, c'est, comment dit-elle la Gemara, Kima. Vous comprenez que c'est par palier. On ne peut pas sauter les étapes. Il lui dit, bien tu vois, ma sœur, ma grande sœur, je ne serais pas là si ma grande sœur n'était pas intervenue. D'ailleurs, regarde ce qu'elle va dire, cette Myriam. Et encore une fois, vous me direz, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, on nous met un être féminin pour nous parler d'un avancement dans la révolution. Ben oui, parce qu'elles sont, comment disent nos sages, Todara Binatit, une conscience logique et intuitive. C'est-à-dire qu'elles ont une appréciation prémonitoire de l'histoire. C'est la raison pour laquelle Bina veut dire la vie d'avar mitor davar, comprendre une chose au travers d'une autre. Alors que l'homme est Chorma. Le Maharal dit Chorma, ben, ne me donnez pas de traduction, hein, parce que ça serait nul et non avenu. Chorma, c'est les lettres qui composent le terme, qui sont la traduction du terme. Koachma, la force du corps. C'est la raison pour laquelle, lorsque moi et mes acolytes nous voyons un nuage noir, nous disons qu'est-ce? Et elle vient et nous dit, mais si nuage noir il y a, la pluie est toute proche. Zobina. Et chaque samedi soir, eh bien, nous lui offrons les senteurs ou les relents de la bougie qui s'éteint pour lui permettre, en tout cas, se permettre à elle-même de se rapprocher de nous et afin que Chorma et Bina se rencontrent, il y ait la possibilité de l'affirmation d'une da'at, quelle qu'elle soit, le lendemain matin, il y a fait. Alors l'Éternel lui dit, oui, je sais. Et lorsque Myriam a parlé, tous les hommes se sont remariés. Parce que Amram avait divorcé de Yocheved, un acte tout à fait eschatologique. Et lorsque Myriam l'a convaincu, non seulement lui reprend épouse, mais tous les hommes d'Israël se remarient, c'est-à-dire se marier dans ce mariage-là. Je ne vais pas vous en parler parce que c'est encore un truc à rester pendant 3 heures. Avec mes histoires à moi, et juste un petit truc. Le fait que Amram rencontre Yocheved, c'est pouvoir de nouveau faire se rencontrer le je et le tu, afin de décliner les conjugaisons à la première personne du pluriel dans le nous, et là où la conjugaison serait vraie, la conjugalité serait inhérente. Non, c'est l'enseignement. Mais c'est vrai que la plupart d'entre nous, on est habitués quelquefois à comme ça, gentiment, alors que quelquefois, il faut croire. Le Rav Kook disait une chose importante, c'est sympa ce que tu me dis. Il me dit, quand tu t'appelles Jonathan, quand tu vas rencontrer Jonathan, tu peux voir Jonathan tel qu'il est. Et en conséquence de quoi, tu parleras à Jonathan. Mais si tu es capable de voir ce qu'il est en son âme et conscience, tu parleras autrement avec Jonathan. Et moi, je considère mes élèves, mes publics, dans leur âme et conscience. C'est-à-dire que je vois en eux tout ce qui est bon, bien et beau. Et je ne regarde pas s'il porte un pull comme ça, s'il a le cheveu hirsute ou s'il a le pantalon déchiqueté. Et savoir que lorsque je parle aux enfants d'Israël, je parle à ceux qui sont, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Maseret de Shabbat du Talmud de Babylone, Bnem et Lachim M, les enfants de roi. Vous êtes donc des princes ou des princesses, c'est clair. Donc quand vous parlez avec des gens, ayez la décence de leur parler avec les lettres de noblesse, c'est pas comme des bénigouis sortis je ne sais de quel ghetto juif. Et surtout de vouloir les faire rire au lieu de les faire réfléchir. C'est comme si on se demandait s'ils n'avaient pas la capacité intellectuelle de faire que les synapses commandaient cette relation-là afin de pouvoir penser, réfléchir, comprendre et entendre. Bien entendu. Mais on n'est pas là pour plaire, on est là pour enseigner.